Dans cette vidéo, on va voir comment la marque Supreme a réussi à vendre des millions de vêtements avec un système marketing plutôt simple mais ultra puissant. Je l'ai même copié avec un de mes clients, ce qui nous a permis de générer des millions d'euros de ventes en seulement quelques mois. Et je suis loin d'être le seul, il y a plein de marques qui ont compris ce système et qui l'exploitent encore aujourd'hui. Chaque année, il y a plein de marques de vêtements qui se lancent, mais la plupart du temps, elles galèrent à générer des ventes. Pourquoi? Parce que leur première collection est une réussite, mais la deuxième ou la troisième, souvent, flop. Pourquoi elles ont ce problème-là? Parce qu'elles ont un essoufflement dans la nouveauté. Et justement, dans cette vidéo, on va voir comment Supreme a réussi à pallier à ça grâce à une technique marketing révolutionnaire. Chapitre 1, qu'est-ce que Supreme? Commençons par le début. C'est en 1994, à Manhattan, en plein cœur de New York, que James Jebbia ouvre un petit magasin de skate. Au début, rien de spécial. Il vendait des skateboards et quelques vêtements aux locaux. Mais James a très vite compris que pour attirer du monde, il lui fallait des leaders d'opinion. Il a donc commencé à sponsoriser les skateurs les plus connus de New York et ça a déclenché un effet de mode. Les autres skateurs ont voulu aussi s'habiller chez Supreme juste parce que leur idole le faisait. Normalement, quand la demande explose, une marque classique se dit « Parfait, on va produire plus, vendre plus et faire plus de chiffres ». Mais James, lui, a une idée marketing de génie, une idée qui allait changer à jamais le destin de sa marque. Plutôt que d'augmenter les stocks pour répondre à la demande, il a volontairement limité le nombre de pièces par article, ce qui a créé un fort déséquilibre entre l'offre et la demande et surtout qui a frustré beaucoup de clients qui souhaitaient acheter les nouvelles collections. Et c'est là qu'il a créé l'effet de rareté artificielle. Quand quelque chose est facile à avoir, on n'y prête pas attention. Par contre, quand c'est compliqué, on le veut encore plus. C'est valable dans les objets et dans les relations. Les gens n'achetaient plus finalement les produits pour leur design, c'était juste des t-shirts blancs avec un logo rouge au milieu. Mais ils les achetaient pour le sentiment d'exclusivité que ça leur procurait. Et c'est exactement ce que j'ai mis en place dans la marque avec laquelle j'ai travaillé. Chapitre 2, les prérequis pour que ce système marketing fonctionne. Il y a 3 piliers essentiels pour que ce biais psychologique fonctionne. Il faut avoir une audience, il faut avoir des bons produits et surtout, il faut comprendre la psychologie. Premièrement, l'audience. Ça peut paraître basique, mais si tu n'as pas une audience acheteuse, tu n'auras pas de vente. C'est pour ça qu'il faut que tu saches absolument à qui tu t'adresses, comment tu vas t'adresser à cette audience et surtout, qu'est-ce qu'elle consomme. Il faut bien définir ta cible pour savoir à qui tu t'adresses et surtout quelles actions de communication tu vas mettre en place pour réussir à toucher ces personnes. Pour construire ton audience, il est essentiel que tu utilises les 2 leviers qui existent, c'est-à-dire créer du contenu en organique sur les réseaux sociaux, mais également la publicité payante, ce qui va te permettre de construire une audience acheteuse qui sera ultra qualitative. Deuxièmement, avoir des bons produits. Une fois que tu as compris ton audience, il faut que tu saches exactement ce que tu vas lui vendre, sinon tu risques de flop. Tu peux avoir la meilleure stratégie marketing du monde, si ton produit n'intéresse pas ton audience, ça ne marchera pas. Le plus simple, c'est de faire comme James avec Supreme en s'entourant de leaders d'opinion qui savent exactement ce que les autres veulent. Sinon, tu peux aussi t'adresser directement à ta cible pour savoir ce qui lui plaît. Et surtout, l'avantage, c'est que la combinaison des deux, entre les leaders d'opinion et l'avis de tes clients en direct, vont faire que tu auras des produits qui seront naturellement demandés. Troisièmement, comprendre la psychologie. Le dernier pilier, c'est de savoir utiliser la psychologie de la rareté et de la frustration. L'objectif est de créer un sentiment d'urgence qui va pousser ton audience à réaliser l'achat dès la sortie du produit. Et en fonction de la taille de ton projet, je te conseille d'avoir une équipe solide sur chaque élément de ta campagne, les contenus pour attirer, la pub pour collecter, les emails pour relancer, les SMS pour notifier et un bon site internet pour vendre. Pas de panique, je vais te montrer dans la suite de cette vidéo comment dérouler cette méthode étape par étape. Et enfin, la stratégie à copier-coller. Une fois que tu as compris ces différents piliers, la stratégie marketing se découpe aussi en 3 étapes. Avant le drop, pendant le drop et après le drop. Avant le drop, c'est là que 80% du travail est fait. Les 20 autres pourcents restants seront 10% pendant et 10% après. Si tu as tout bien préparé en amont, tout le reste déroulera facilement. Au début, tu dois construire ton audience. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu sortes des contenus qui vont intriguer autour de la sortie d'un nouveau produit, une nouvelle collection, quelque chose de nouveau. Les gens adorent la nouveauté. C'est pour cette raison-là que les premières collections, quand elles se lancent, sont beaucoup plus faciles à vendre que les suivantes. Pour créer un sentiment de mystère, il va falloir que tu postes des teasers sur tes produits, l'univers de ta marque, etc. L'objectif, ça va pas être seulement d'attirer un public qualifié, mais de faire naître un sentiment d'appartenance, de déclencher des émotions qui vont faire que la personne va se sentir appartenir à quelque chose qui est plus grand qu'elle. Et donc, elle va se dire qu'au moment de la sortie, elle ne peut pas rater ça parce qu'elle a fait partie de l'aventure. Et pour ça, la meilleure façon de réussir à engager les personnes, c'est de documenter l'aventure, le processus de création de la collection, du produit, de la marque. Ce qui est fort, c'est que cette façon de vendre, elle fonctionne pour plein de marques. À la fois en France, on a par exemple Cruel Pancake d'Hugo Philippe, Aaron Trill d'Andrea Albrizio, mais aussi à l'international avec des marques comme Cortez, Palace, UVU Représente, et même dans d'autres secteurs, par exemple dans l'art, avec Cause et Daniel Arsham.
Avec mon client, on a fait des vidéos de teasing, mais également des vidéos où on parlait face caméra à l'audience cible. L'avantage de documenter tout le processus de création d'une collection ou d'une marque fait que vous allez avoir une meilleure valeur perçue vu que la personne va voir tout le travail qui a été fait et va comprendre que c'était dur d'arriver à ce résultat-là, ce qui fait que vous allez pouvoir plus facilement justifier des prix élevés. Prenons l'exemple des sacs à main de luxe. Chez Hermès, un Birkin ou un Kelly sont de très bonne qualité, mais le prix, il dépasse largement la valeur intrinsèque du produit. Ce qui justifie ce prix-là, c'est justement les matériaux, le savoir-faire, le storytelling qu'il y a autour, mais surtout la rareté du produit. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a certaines marques de luxe qui se sont carrément inspirées du modèle de Suprême en faisant exprès de limiter certains articles, que ça soit dans l'horlogerie, les vêtements, la maroquinerie ou même l'automobile, afin de créer cet effet de rareté artificielle qui justifie les achats des consommateurs, où avant, ils se disaient « Ok, bon, j'achète ça, mais je me fais plaisir et je sais que c'est une perte sèche ». Aujourd'hui, ils peuvent voir l'achat d'un article comme un investissement ou une réserve de valeur. Maintenant que tu as compris l'importance de la rareté et du mystère pour créer ce qu'on appelle de la hype, Suprême s'est aussi appuyé sur des artistes qui étaient reconnus dans leur domaine respectif afin d'attirer des audiences ciblées. De nos jours, on peut faire exactement la même chose sur les réseaux sociaux en utilisant des micro-influenceurs. Tu vas pouvoir activer 10, 20, 50 profils en fonction de ton budget sur des thématiques qui sont similaires afin que ton audience cible en fait voit ta marque sur plusieurs profils différents, ce qui fait que tu vas obligatoirement devenir une autorité de marché, tu vas intriguer, les gens vont se dire mais pourquoi je vois cette marque partout en ce moment, il doit avoir quelque chose, et dans ces cas-là, c'est à ce moment-là en fait que tu vas réussir à créer de la hype. Mais par contre, attention, il faut que les profils que tu choisisses, ils correspondent vraiment à l'image que tu veux transmettre avec ta marque. Dans ton teasing, il est crucial de montrer que la demande va être forte et que la quantité va être limitée. Pour ça, je te conseille d'uniformiser ton message à la fois sur tous les canaux, réseaux sociaux, email, site web, etc., afin que vraiment ton audience comprenne facilement. Donc, essaye pas de mettre plein de teasing avec des messages différents, etc. Uniformise, choisis un message que tu dois à chaque fois adresser et déploie-le sur tous tes canaux. Tout ce travail, il va ramener énormément de monde sur ton site. Mais au lieu de le laisser ouvert et de laisser les personnes pouvoir acheter, il va falloir absolument que tu fermes ton site et que tu le transformes en page de collecte d'informations. Donc au lieu d'avoir un site internet classique de vente où tu vas avoir tes produits et les gens peuvent les acheter, il faut que tu aies une seule page avec un formulaire de contact où les personnes peuvent s'inscrire pour participer à la vente. Même si au début tu pourrais dire que cette méthode elle va te faire perdre des ventes, crois-moi qu'elle a beaucoup d'avantages. Premièrement, elle va pouvoir créer un sentiment d'exclusivité envers les personnes qui s'inscrivent. Deuxièmement, tu vas pouvoir créer une liste de contacts qui va être facilement recontactable. Et enfin, tu vas pouvoir mieux gérer tes stocks pour estimer la demande que tu auras au moment de la vente. L'idéal, ça va être de pouvoir récupérer les emails et les numéros de téléphone des personnes parce que dans les emails, tu vas pouvoir nourrir d'informations la liste pour la communiquer et justement qu'ils comprennent mieux la sortie, la marque, l'univers. Et les SMS, ils vont te permettre de notifier la personne pour être sûr qu'elle soit bien présente au moment de la vente sur le site internet. Ça te permet aussi surtout de moins dépendre des réseaux sociaux parce que tu vas pouvoir justement communiquer en direct avec ton audience. Mais pour que les gens laissent leur info, il va falloir que tu leur donnes aussi quelque chose. Ça peut être par exemple des accès anticipés, des réductions, peu importe en fait. Il faut juste qu'ils se sentent vraiment appartenir à ta liste et qu'ils se sentent au-dessus des autres. Moi, ce que j'ai fait avec mon client, c'est qu'en plus, pour construire rapidement une liste qui est ultra qualifiée et une audience acheteuse, j'ai utilisé les publicités sur Facebook et Instagram qui permettent de cibler très précisément des personnes et ce qui a fait qu'on a pu vraiment avoir des milliers d'inscrits en seulement quelques semaines. D'ailleurs, si ça t'intéresse de pouvoir accompagner justement des marques comme ça dans leur publicité en ligne ou dans leur croissance au global, j'ai créé une masterclass qui t'explique exactement le métier que je fais. Le lien est dans la description, donc si ça t'intéresse, tu peux aller le voir dès maintenant. Bon, maintenant, si je te fais un résumé de toutes les actions marketing que tu dois mettre en place avant ton drop. Premièrement, il faut que tu crées du contenu en organique sur les réseaux sociaux pour attirer une audience. Deuxièmement, tu vas collecter des emails et des numéros de téléphone via la publicité payante. Ensuite, tu vas justement envoyer des emails, un premier email 2 semaines avant pour annoncer que tu as une sortie qui arrive. Une semaine avant, tu vas faire un premier rappel comme quoi il y a une sortie qui arrive aussi. 3 jours avant, tu vas mettre en avant une exclusivité, par exemple, tu vas teaser un produit. 24 heures avant, tu vas mettre un dernier rappel en disant voilà, la vente c'est le lendemain. Le jour même, le matin, tu envoies un email en disant la vente est aujourd'hui. Et au moment de la vente, tu envoies un SMS à toute ta liste en disant voilà, la sortie c'est maintenant, donc allez sur le site, c'est maintenant qu'il faut acheter. Si je résume, ta communication, elle doit être claire, précise et surtout répétée. Retiens juste que moins il y a d'informations, mieux c'est. Maintenant, on va passer au moment de la vente, donc pendant le drop. Ce qui est crucial à ce moment-là, c'est d'être sûr que tu as bien tout préparé et de ne pas faire de modifications de dernière minute. Tu ne dois pas paniquer parce que si tu as bien travaillé avant,
tout va bien se passer. Suprême a réussi à populariser le système de drop grâce au rendez-vous. Tous les clients le savent de Suprême, le jeudi à midi, il y a une nouvelle collection qui sort toutes les semaines. Donc pour ta marque, tu dois faire la même chose. Tu dois créer un rendez-vous où les personnes se disent « Ok, à tel jour, telle heure, ah oui, il y a tout le temps la collection de telle marque qui sort. » Ça peut être toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans. Mais sache que plus c'est régulier, mieux c'est. L'avantage de ce système de drop et de rendez-vous fait que ça crée de la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Et à ce moment-là, les clients, au lieu de se dire « Est-ce que je vais acheter quelque chose aujourd'hui ?», ils ont un sentiment d'urgence, ils vont dire « Mais qu'est-ce que j'achète ?» Donc, il y a complètement une transformation psychologique qui fait que la personne, dans tous les cas, elle se projette obligatoirement dans l'achat. Et ça change tout. Ce système de rendez-vous, il permet d'avoir tous ces clients qui arrivent en même temps sur le site. C'est à la fois une aubaine parce que ça va créer un sentiment d'urgence et du coup, tu vas faire beaucoup de ventes d'un coup, mais ça peut aussi avoir un risque. Tu peux avoir ton site qui crache, ton système de paiement qui ne fonctionne pas, etc. Donc, en amont, pense bien à valider que tu es sur un site Shopify qui est scalable, que ton système de paiement fonctionne bien et globalement que tu n'as pas de problème technique. Ta vente, elle doit durer seulement 48 heures et sache que toutes tes ventes vont se faire dans les 2 premières heures. Donc, une fois que tu as désactivé le mot de passe et ouvert ta boutique, prends du recul, attends, aie confiance et surtout ne panique pas. Vu que tu es rendu à ce niveau-là dans la vidéo, je vais te donner une technique marketing secrète qui est ultra puissante pour justement les lancements. Si jamais tu n'es pas vraiment en rupture de stock, alors que tu avais annoncé qu'il y allait avoir une grosse demande, surtout 24 heures après ta sortie, passe tous tes articles en rupture de stock et après on va voir dans la partie après-drop comment tu communiques sur ça. L'objectif, c'est de simuler que tu as eu une rupture de stock pour montrer qu'il y a énormément de demandes et que justement tu actives ce biais psychologique où les personnes qui au final hésitaient à acheter n'ont pas réussi à acheter et sont frustrées et pour qu'elles puissent après avoir envie sur les prochains drops d'absolument acheter. Avant de passer à la dernière partie de cette vidéo, je souhaite te présenter les résultats que j'ai eu avec mon client parce que sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui donnent des conseils marketing mais qui montrent jamais concrètement les résultats qu'ils ont eus. Donc si jamais tu as une marque et que tu souhaites que je t'accompagne dans ton marketing, je t'invite à me contacter, pareil, via le lien qui est dans la description. Chapitre 5, la psychologie après drop, et c'est là où 90% des marques échouent. La majorité des marques qui font une première vente où ça se passe bien pensent qu'elles ont tout gagné. Mais non, c'est là où elles se trompent. En fait, la hype, elle est jamais acquise. Il va falloir qu'elle soit entretenue, cultivée et amplifiée dans le temps. Et pour ça, il va falloir communiquer stratégiquement. Donc tu vas envoyer un email à toute ta liste en disant que la vente s'est super bien passée, que tu as été en rupture de stock ultra rapidement. Il va falloir aussi que tu repostes justement dans tes stories sur les réseaux sociaux des succès des personnes qui ont réussi à acheter pour frustrer ceux qui n'ont pas réussi à le faire. Et surtout, il va falloir que tu fermes ton site absolument, que tu ne le laisses pas ouvert afin de remettre une page de récupération de contact pour que toutes les personnes qui n'ont pas eu les articles s'inscrivent à la prochaine vente. Même si certains se plaignent de ne pas avoir réussi à acheter l'article, c'est une bonne chose. Il va falloir que tu cultives cette frustration et que tu fasses quelque chose qui est contre-intuitif. Au lieu de céder quand les gens vont te demander de ressortir l'article, il faut qu'au contraire, tu communiques sur le fait qu'il ne reviendra plus jamais. Une fois que tu as fait ta première vente, surtout ne communique pas directement sur une date pour un deuxième drop. Il va falloir que tu cultives un peu ce mystère et après que tu l'annonces. On va vouloir déclencher un nouveau biais psychologique qui s'appelle la récompense aléatoire. Comme dans les jeux d'argent, les personnes deviennent obsédées par le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'elles vont gagner ou pas. Et à ce moment-là, si tu arrives à faire ça, en fait, les personnes vont se dire « Mais purée, si je l'achète pas maintenant, en fait, déjà, je l'aurai jamais et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais réavoir un produit similaire. » Donc, pareil, tu ne vas jamais ressortir le même produit parce que chaque produit doit être unique pour que les personnes justifient le fait de l'acheter tout de suite. Mais tu vas par exemple pouvoir faire des déclinaisons du même produit sous différentes formes pour avoir de la nouveauté en permanence. Et par rapport à la date, en fait, on revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il est essentiel en fait de créer un rendez-vous. Comme ça, la personne en fait va savoir obligatoirement toute seule quand est-ce qu'à peu près il y aura une nouvelle vente. Et donc, ça va créer justement ce système de récurrence qu'a utilisé Suprême tous les jeudis et qui fait que, en plus de ça, ta marque va être hyper rentable parce que les personnes vont acheter à chaque fois toutes les semaines. Le dernier conseil après une vente, c'est de chouchouter les clients qui sont très récurrents. Ceux qui vont revenir à chaque fois toutes les semaines, par exemple, il va falloir que tu leur donnes des accès privilégiés, des goodies, voilà, des cadeaux. Il faut vraiment que tu puisses être sûr qu'ils soient satisfaits parce que ce sont eux le socle commun de ta marque qui font qu'après, tu vas pouvoir ajouter d'autres personnes et tester des produits, etc. Ils vont pouvoir aussi te faire des retours sur ce qu'ils aiment dans la marque, ce qu'ils n'aiment pas. Et voilà, c'est vraiment le plus important. Cette base-là, tu dois en prendre soin. C'est tout ce qui fait ta marque. Voilà, en appliquant toutes ces étapes, tu vas rentrer dans un cercle vertueux de croissance qui va te permettre de
te différencier et surtout de faire exploser ta marque. Ce que je viens de t'expliquer est extrêmement complet. Je suis prêt à parier que tu n'as jamais entendu ce niveau d'expertise sur ce sujet-là. Si jamais tu as une marque et que tu souhaites travailler avec moi, tu peux me contacter via le lien qui est dans la description. Et si jamais aussi tu veux apprendre à faire ce que je fais, c'est-à-dire de la publicité sur Internet pour aider des marques à grossir, je t'invite aussi à cliquer sur le lien qui est en commentaire pour candidater à mon accompagnement. Je te remercie et je te dis à la prochaine.